Salut, je crève de chaud. Aujourd'hui on va parler des trucs que j'aime bien en ce moment parce qu'il y a plein de trucs que j'adore et du coup j'ai envie d'en parler parce que c'est trop bien vu que je les aime bien. Et en fait plus personne fait des vidéos favoris sur YouTube, j'ai l'impression, alors que moi j'adore regarder ce genre de vidéos parce que j'adore découvrir des trucs et j'adore voir les gens parler des choses qu'ils aiment en fait. Donc voilà, du coup ça me saoule un petit peu que ça n'existe plus trop sur YouTube, qu'on voit beaucoup plus ça, beaucoup moins ça qu'avant en tout cas. Donc du coup moi j'ai décidé de continuer à en faire, voilà, parce que j'adore ce genre de vidéo, genre je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, et je précise que si à un moment vous voyez des auréoles sous mes aisselles, c'est normal, il fait 45 degrés, je transpire, je suis un être humain normal. Donc voilà, et si vous voyez du sébum sur mon front, c'est aussi tout à fait normal, il fait chaud. Je déteste l'été, donc l'été n'est pas dans mes favoris par contre, je tiens à préciser, voilà. Donc je sais pas du tout par quoi commencer, donc on va commencer par une chaîne YouTube, tiens, voilà, on va commencer par les chaînes YouTube, parce qu'il y en a deux dont j'ai envie de vous parler, enfin une chaîne YouTube et un truc dont je vais vous parler qui a un rapport avec YouTube. Donc j'ai commencé par la chaîne de Gareth Watts, que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à Jeffree Star. Et je trouve que sa chaîne est géniale, elle est hyper drôle, ce mec est hyper chelou. Et il est tellement perché que, je sais pas, je l'adore. Genre vraiment, je le trouve vraiment hyper cool. Et voilà, je sais pas, genre il est innocent et drôle en même temps, genre je sais pas comment expliquer, genre il est chelou. Voilà, et j'adore, il me fait trop rire. Et voilà, je vous conseille un peu d'aller voir sa chaîne, je vous conseille notamment d'aller voir sa vidéo où il essaie de refaire un maquillage de Jeffree Star. Et sa vidéo où il fait un house tour, donc c'est son tiny house tour. Et genre cette vidéo est trop drôle et genre voilà, moi j'aime trop. I have something so fun to show you. This is actually one of the coolest things I own. I never even told anyone about this. This has always been my little secret. Little fridge on top of my normal fridge. You think that's cool? It's just like a real fridge. Why do you have that? Well, I found it on eBay. It was expensive. It was like $4. I had to have it. I have lots of little things. Ensuite je vais vous parler d'une série qui existe sur YouTube, enfin c'est une série de vidéos en fait sur la chaîne de Shay Dawson. Pour l'instant il a fait que 3 épisodes, mais il va en faire un 4ème qui va durer 2 épisodes je crois, enfin qui va être coupé en 2 parce que apparemment c'est trop long. Mais c'est une série sur la vie de Jeffree Star. Je le trouve hyper intéressant et genre voilà, enfin il apprend de ses erreurs, c'est vrai il a fait de la merde dans le passé, j'ai l'impression qu'il apprend vraiment de ses erreurs, etc. Après je suis pas forcément le mieux placé pour parler de racisme, donc du coup je vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas j'aime beaucoup ces vidéos là par rapport à la chaîne de Shay Dawson, donc les vidéos qu'il a faites sur Jeffree Star. Elles sont hyper intéressantes et je vous conseille vraiment d'aller voir ça parce que je sais pas, genre ça donne, c'est différent, voilà. Et en fait j'aime bien ce qui est différent sur YouTube, donc du coup je peux que vous conseiller d'aller regarder ça. This is a lot of pinballs. Do you actually play all these? Yeah, so this is like a very small portion of our collection. Do you want to share? Okay. Oh my god, you have gold spoons? These are gold-plated Hermes spoons. Love that. Ensuite je vais vous parler de 2 vinyles, un que j'attends depuis 1 an et que j'ai enfin, que je suis très heureux d'avoir et de vous présenter car c'est le meilleur album de l'année 2017, j'en ai déjà parlé 20 millions de fois, il s'agit de Melodrama de Lorde. Voilà, genre ce vinyle est magnifique. Et c'est je pense un de mes meilleurs vinyles tout simplement parce que voilà, c'est Melodrama, c'est Lorde, l'édition de luxe en fait, ce qui fait que genre je crois il y a plus de photos dedans et le vinyle est bleu parce que normalement je crois qu'il est noir. Enfin bref, je sais pas du tout ce qu'il y a de plus avec l'édition de luxe. Je l'ai payé je crois, enfin non je l'ai pas payé parce que c'est ma mère qui l'a pris pour mon anniversaire, mais elle a dû le payer genre je pense 50 balles parce qu'il coûtait une blinde sur internet. J'ai pas du tout détaillé sur Melodrama parce que j'en ai déjà parlé mais 20 millions de fois sur ma chaîne. J'en parle beaucoup trop, je sais, et je pense qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit la dernière fois que j'en parle, comme ça on n'en parle plus. Et le deuxième vinyle dont j'ai envie de vous parler est juste derrière moi, ici, là, tout de suite. C'est le vinyle I Had Hope de Florence and the Machine. Comme vous le savez, Florence and the Machine est mon groupe préféré. J'ai donc pris le vinyle en édition limitée. Il coûtait 22 € à la Fnac, ce qui n'est pas cher du tout, donc je vous conseille vraiment d'aller le prendre, hein, voilà, parce que c'est Florence. Et quand c'est pas cher, et Florence on aime. Il est jaune, il est magnifique, il est juste magnifique, le vinyle est jaune, la pochette est sublime. Voilà, tout est beau dans ce vinyle, genre vraiment tout. Il y a un petit livret avec des photos et des annotations écrites par Florence. Et genre c'est genre ouf, c'est juste sublime, genre voilà, c'est genre c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est trop cool, on adore, on valide, c'est Florence, voilà. Sublime transition pour vous parler d'un autre favori, c'est ma place de concert pour aller voir Florence and the Machine, où je vous montre pas le code barre etc. parce que j'ai la flemme de foutre ça au montage avant qu'on me vole ma place. Si vous pensez que je ne vais pas camper devant la salle à partir de 5 h du matin, vous vous trompez. Donc si vous voulez me voir le 24 mars à Paris, voilà, je serai à Bercy. Il y a des gens qui chantent dehors du Lot de François, je pense qu'ils sont bourrés, il est 13h21, nous sommes le lundi 6 août. Voilà. On continuera à parler de musique après, hein, on va faire une petite pause dans la musique, on va parler d'autre chose. On va vous parler de ce pantalon qui est magnifique, donc je vais me lever pour vous le montrer, hein, voilà, alors que genre je ne porte jamais de pantalon d'habitude quand je filme une vidéo, je suis soit en sous-vêtements, soit en short de jogging, voilà, parce que les youtubeurs sont toujours comme ça, hein, je vous rassure, je suis pas le seul. Donc voilà, c'est l'envers du décor. Hein. Et là j'ai décidé de mettre ce pantalon pour vous le montrer porté, hein, voilà, donc je vais me lever parce que j'ai pas envie de faire des plans en mode genre waouh regardez, oh, je t'ai avec tout ça. Donc juste me lever, je vais vous montrer ça, ce pantalon est juste génial. Donc voilà, c'est un pantalon à fleurs
Et je le trouve trop cool. Je me suis pris le plafond dans la tête. Donc il est taillé comme ceci, genre il est assez court au niveau des chevilles et il est trop bien taillé, je le trouve trop beau. Voilà, j'ai acheté au rayon femme. C'est un pantalon avec des fleurs, il est trop cool. On m'a dit que ça faisait Harry Styles, du coup je suis très content. On m'a également dit que ça faisait penser un peu à Florence. Donc du coup j'ai porté directement le 24 mars, hein, vous vous en doutez bien. Et voilà. Donc j'ai payé 20 € chez H&M, c'est une collection avec une autre marque, une collection capsule dont je ne me souviens pas du nom, je crois que c'est J-Pay and J Baker. Mais en tout cas le pantalon est magnifique et le chemisier qui va avec, mais j'ai pas envie d'abuser. Donc voilà, donc 20 € chez H&M, franchement foncez, il est génial, il est bien taillé, il est beau. Et le seul problème c'est que les poches sont trop petites. Mais à part ça, aucun problème. Genre j'ai hésité pendant 3 jours avant d'acheter ce pantalon parce que je me suis dit je n'oserais jamais le mettre. Genre vraiment Noël tu portes que du noir. Et du coup ben j'ai décidé d'innover en portant un pantalon noir mais avec des fleurs roses. Ensuite j'ai deux favoris jeux vidéo parce que en fait mon copain a la Switch et du coup je joue énormément avec sa Switch. Vous me verrez jouer à Mario Tennis, je pense que vous me détesterez hein, parce qu'en fait je suis insupportable quand je joue à Mario Tennis, c'est à dire que j'insulte tout le temps le joueur en face. J'ai aussi tendance à m'insulter moi-même quand je joue, à me dire genre ah putain mais non mais t'es qu'une grosse merde, t'es nul, genre apprends à jouer. Genre je me critique énormément quand je joue et pourtant je suis pas si nul que ça, c'est ça le pire, mais bon bref. Voilà. Du coup Mario Tennis c'est un gros favori pour moi, j'adore jouer à Mario Tennis, j'y joue tout le temps dès que je suis chez mon copain en ce moment. Donc voilà, genre dès que je vais chez lui en fait j'allume la Switch et je joue à Mario Tennis. En fait, voilà, il va croire que je sors avec lui juste pour sa Switch, c'est pas le cas hein. Si tu regardes cette vidéo je t'aime, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire votre personnage préféré dans Mario Tennis, moi c'est Harmony. Voilà, je joue tout le temps avec Harmony parce que c'est la plus belle et c'est la plus badass un petit peu, genre elle est mystérieuse et tout, voilà, genre pas comme moi. Et mon deuxième favori jeu vidéo, donc c'est pas forcément sur Switch mais on peut le retrouver sur Switch également, c'est Fortnite. Voilà, j'ai cédé à la tentation, tout le monde joue à Fortnite et en fait j'ai une amie qui s'appelle Clara qui voulait absolument qu'on joue ensemble et du coup on y joue beaucoup sur téléphone, en fait on fait des games ensemble et je trouve ça hyper cool parce qu'en fait on fait des games à deux et puis on trouve un caddie et puis après on pousse dans le caddie donc je tue les gens et inversement et c'est trop bien et j'ai jamais réussi à faire plus qu'un top 5 mais c'est déjà bien. Alors ensuite on va parler de Marie. Voilà, Marie c'est un gros favori, depuis très peu de temps j'utilise tous ces gifs qu'elle a créés etc. J'utilise énormément dans mes stories Instagram et mes stories Snap parce que j'adore ce que fait Marie, genre ces trucs sont trop stylés. Donc elle fait des petits gifs etc, elle fait aussi des stickers qu'elle vend sur, en tout cas on les voit sur son compte Twitter, je sais pas si elle a un site ou un Etsy ou je sais pas quoi, genre je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Mais j'adore ce qu'elle fait, c'est trop mignon, j'adore ces petites illustrations, donc c'est une illustratrice qui s'appelle Marie, son nom d'artiste c'est MoLiferNix, en tout cas c'est son nom sur Twitter et son nom sur Instagram. Et j'aime trop ce qu'elle fait. Marie si tu passes par là je te fais de gros bisous et tu me manques et j'espère qu'on se verra bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à utiliser ces petits gifs etc sur Insta, sur Snap, un peu partout. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ces petits gifs, vous avez juste à taper MoLiferNix dans la barre de recherche de gifs et vous la trouvez, ces gifs sont disponibles sur Jiffy etc. Donc voilà, elle est trop cool, je t'aime trop Marie. Je vais vous parler d'un poster que je tiens à l'envers. C'est un poster que mes amis m'ont offert à mon anniversaire, que je n'arrive pas à déplier entièrement. Mais bon bref, je pense que vous avez compris un peu ce que c'était. C'est un poster David Bowie, donc la cover de Aladdin Sane, qui est un vinyle de David Bowie que j'ai d'ailleurs si vous voulez le voir. Voilà, en fait c'est cette image là mais en grand, voilà, parce que j'ai le vinyle aussi, voilà, que mon copain m'avait offert. Voilà, donc bref. Et j'aime trop ce poster, je sais juste pas encore où le mettre dans ma chambre, ça fait depuis le mois de mai que je l'ai et je ne l'ai toujours pas accroché. Et enfin, on va encore parler de musique car j'ai fait pas mal de concerts ces derniers temps et du coup j'ai envie de vous en parler parce que j'adore les concerts, j'adore la musique, vous le savez, je suis de la SND, je parle de musique tout le temps. Il y a une putain de voiture qui passe, vous pétez les couilles. Donc premièrement, on va parler du meilleur concert que j'ai fait dernièrement, c'est celui de Charli XCX. C'était ouf. Donc Charli XCX, c'était incroyable. Franchement, je crois que c'est le concert avec la meilleure ambiance que j'ai pu faire de tous les concerts que j'ai fait. Genre franchement, niveau ambiance, Charli, 45/20. Genre incroyable, je crevais de chaud pendant tout le concert. Je pense qu'on est tous ressortis du concert, on était trempés jusqu'aux sous-vêtements. Donc mis à part la chaleur, ce concert était incroyable. J'ai adoré tous les moments de ce concert. Je vous en peut-être des vidéos si j'en ai. Voilà, juste maintenant. En plus il y a eu des guests
trop cool. On a eu le droit à Tommy Cash, j'étais trop content parce que j'adore Tommy Cash. Il y avait A.J. Cook bien évidemment, il y avait Dorian Electra, il y avait aussi les Pussy Riot et il y avait également quelques drag queens, notamment Calypso Overkill et Trashenda Banks, si je me trompe pas de nom. Il y en avait d'autres mais je connais pas les noms de tout le monde, je suis désolé. Si quelqu'un les connaît, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'il y en a j'ai cherché, j'ai pas trouvé en fait. Et ensuite après le concert de Charlie, il y a eu une after party avec encore une fois d'autres guests dont je me souviens plus du tout des noms, par contre je suis vraiment désolé. À l'after party il y a Dorian Electra qui a chanté quelques chansons et c'est là que j'ai commencé à découvrir un petit peu Dorian Electra que je ne connaissais que par rapport à la chanson qu'elle a faite avec Charlie. Et vraiment j'ai écouté toutes les musiques de Dorian Electra depuis et genre c'est un gros favori également, donc c'est une belle transition pour vous en parler car Dorian Electra, énorme favori, énorme coup de cœur. J'adore ce qu'elle fait, j'adore Dorian Electra en fait, voilà, genre vraiment son esthétique me plaît, ses idées me plaisent, tout me plaît chez Dorian Electra, sa musique est incroyable, ses clips sont géniaux. Donc voilà, je vais vous écouter un petit extrait de Dorian Electra pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble. You know I got that one track mind. I think everyone wants to be like me, feeling like a celebrity, but I'm just a bit. Donc ensuite j'ai fait deux autres concerts ces derniers temps. Il y en avait un qui était très bien et un qui était beaucoup moins bien. Donc celui qui était très bien, non, on va finir par une note positive, donc on va commencer par celui qui était moins bien. Voilà, donc c'était Stun Lux, je les ai vus gratuitement, ils sont passés à Metz à la BAM gratuitement. Et franchement, heureusement que j'étais alcoolisé, sinon je me serais fait sûrement hyper chier. Après comme j'étais un peu beaucoup pompette, j'ai quand même passé un très bon moment, c'était quand même vraiment super cool. En plus j'étais avec mes amis et tout, c'était trop bien. Mais vraiment je pense que j'aurais été seul et sobre, je me serais fait chier. Enfin pour finir cette vidéo, je suis allé à un autre concert, encore une fois à Metz gratuitement. C'était Vitalik, donc il y avait un autre concert avant, un autre concert après, auquel je n'ai pas assisté du tout. Voilà, je suis allé voir que Vitalik et c'était trop bien. Genre vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ouf. Je connais Vitalik, mais genre je suis pas un grand fan et je connais pas genre non plus tous leurs albums, etc. Mais j'adore ce qu'ils font, et enfin ce qu'il fait parce que c'est un mec. C'était vraiment ouf, l'ambiance était incroyable. On a fait des pogos dans la foule et tout, c'était trop bien. C'est la première fois de ma vie que je faisais des pogos et que j'appréciais ça. Donc voilà, c'était vraiment trop cool. Et je dis beaucoup de fois que c'est trop cool et je dis beaucoup de fois le mot trop. Et voilà, faut que j'arrête. Bon, sur ce, je vais aller me coucher dans mon frigo et mourir. Bon, allez, plus sérieusement, dites-moi en commentaire ce qui vous plaît ce mois-ci, ce que vous aimez bien cet été, ce qui vous fait plaisir, votre tube de l'été, s'il vous plaît. J'espère que ce n'est pas Magic System. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!